L'année dernière, nous avons testé 10 enrouleurs de tuyaux. Certains étaient bons, d'autres... Oh merde! Cette année, les bons sont de retour, les mauvais partis, et de nouveaux enrouleurs de tuyaux sont à tester. Découvrons le meilleur en 2025. Cette décision sera plus difficile que l'an dernier. 7 nouvelles marques sont présentes. Oslink, notre meilleur choix de l'an dernier, est revenu pour les tests. Celui-ci, juste ici, Gleoden, qui était notre choix pour le meilleur rapport qualité-prix. Giraffe est revenu car ils ont apporté une amélioration par rapport à l'année dernière. Il avait un support en plastique, d'où la perte de points l'an dernier. Cette année, ils ont mis un support en métal. Nous avons également ramené Vivor, l'option économique. Ironiquement, c'est la seule autre à avoir un support en métal, ce que vous savez sûrement. Je pense que celle-ci est ma préférée. J'ai l'impression que les enrouleurs de tuyaux dans l'ensemble se sont énormément améliorés depuis l'année dernière. L'an dernier, j'avais des tuyaux d'1,5 pouce et de 5/8 de pouce sur ces enrouleurs. Certains de ces derniers ne se rétractaient pas, comme montré dans la vidéo. Cette année, nous avons sélectionné uniquement des tuyaux de 5/8 de pouce et cherché une longueur proche de 100 pieds chez chaque fabricant pour comparer des produits similaires. L'installation a été assez facile dans l'ensemble. Ils utilisent tous des boulons, comme l'année dernière. Cependant, beaucoup de ces modèles nécessitent une surface de montage d'au moins 6 pouces de large. Je le dis ainsi car tous les poteaux de 4 pouces sur ma clôture sont trop larges. Donc au final, nous n'avons mis que 2 boulons, car ils ne resteront pas longtemps. Mais si vous voulez le laisser chez vous, il va falloir soit fixer quelque chose sur le côté qui soit plus large pour pouvoir y mettre les boulons, soit avoir un poteau de 6 pouces. Gardez cela en tête. Et si ce n'est pas tous, alors pratiquement chacun de ces trucs est livré avec un moyen de le fixer aussi à un mur en briques. Très bien, c'est un petit jeu auquel nous avons joué l'année dernière. Nous faisons la même chose. Pouvez-vous deviner lequel de ces enrouleurs de tuyaux coûte le moins cher? Je vais dire Vivor, je pense. Je choisis aussi Vivor. Ouais, donc aucun doute, Vivor est le moins cher. Tu penses que ça coûte combien? Je vais dire 50. Si ça dépasse 500. Si ça dépasse 65 $, je serais choqué. Roulement de tambour. Vivor coûte 100 $. Waouh. Je sais qu'il y a beaucoup de moments où vous verrez ces choses en promotion. Donc par exemple, vous allez sur TikTok Shop ou Amazon et il y a oh ce coupon ou cette promotion ou peu importe. Au moment de mon achat, ces prix étaient en vigueur. Je ne peux donc pas évoquer les promotions actuelles. À quel prix Vivor devrait-il être pour que vous envisagiez un achat en promotion? Eh bien, je dirais que parmi tous ceux-là, ce sont tous des enrouleurs de tuyaux solides. Vivor reste quand même solide. Il donnait juste l'impression d'être le moins cher de tous, donc je l'utiliserais quand même, mais ouais, je ne pense pas que je paierais 100 $ pour celui-là, surtout si certains des autres sont à peu près à ce prix-là. Ouais, 50 $. D'accord. Alors lequel tu penses être le plus cher? Je vais quand même dire que Oslink est le plus cher, mais je ne serais pas surpris si certains de ceux-là coûtent plus cher. En fait, je pense que celui-ci, Gilbest, va être l'un des plus chers, mais je sais que Oslink coûtait environ 260 $ ou quelque chose comme ça l'année dernière. Pourquoi penses-tu que Gilbest est parmi les plus chers? Je pense juste qu'il donne une impression de meilleure qualité que beaucoup des autres. Donc Oslink coûte 259 $, Gilbest 140. À part Oslink, tu penses que quel est le deuxième plus cher? Je crois que Wakatoya serait le deuxième plus cher. Et pourquoi? Je l'ai juste aimé. Je vais dire Osreal. Le deuxième plus cher, El Tulnado, marque un point. C'était Wakatoya, J'allais le prendre, mais tu l'as déjà choisi. à 209 $. Encore une fois, j'aime bien celui-là. Outil de gauche, l'enrouleur de tuyaux choisi coûte 139 $. Devine lequel est le deuxième moins cher? Ce serait notre petit gars là-bas, ce serait notre petit gars Glehoden. Je parierais 2 $ là-dessus. Oui, Gleoden coûte 126 $. C'est le deuxième moins cher. C'était notre choix de l'année dernière. Aelid, Alid, je ne suis pas sûr de comment ça se prononce, mais on a aimé Aelid parce qu'il a des cils. La paupière a des cils, regarde ça. Donc c'est plutôt cool. Quelques-uns, 2 d'entre eux, ont des poils et ça nettoie le tuyau quand il rentre. Donc s'il y a de l'herbe dessus ou ce genre de choses, ça ne va pas tout boucher à l'intérieur de l'enrouleur. C'est vraiment une super idée.
Celui-ci est silencieux. Au début, Asson pensait que le cliquetis serait un avantage parce que ça permet d'entendre quand il faut le rentrer. Mais beaucoup de ceux-ci n'ont pas de cliquetis. Mais il fonctionne quand même parfaitement parce que tu le tires, il se verrouille, tu le tires encore d'un pouce et il revient. Donc, tu n'as pas besoin d'un clic pour te dire qu'il est temps de le rentrer parce que ça se fait tout seul. Il marche super bien. La buse de pulvérisation fournie avec cet appareil est correcte. Gilbest, est-ce que c'est le Gilbest? Eh bien, entendez le clic. Ce n'est pas grave. Le clic, ce n'est pas si important. Mais certains de ceux-ci sont silencieux. Je pense que on va chipoter ici parce que beaucoup d'entre eux se ressemblent beaucoup. La compétition est très serrée, alors on doit relever les moindres détails qu'on n'a pas aimés. Pas de poils, un peu de clic. El Chulnado a dit qu'il appréciait celui-ci. Il pensait que c'était parmi les plus chers, donc cela signifie quelque chose. Au moins une personne a apprécié. Le pistolet d'arrosage avec lequel il est venu. Pas génial. Vous voudrez en acheter un autre. Olnick Stick, c'est amusant à dire. Est-ce aussi amusant à utiliser? Je ne sais pas. Voyons voir. Écoutez ce bruit sourd, encore une fois. Ce n'est pas silencieux, ce qui n'est pas si grave, mais quand on peut en avoir un autre qui est silencieux, on se demande pourquoi se contenter de ce bruit gênant. Je ne sais pas. Enrouleur de tuyaux solides. Buse solide. Un plus. Ma taille. Ma taille est... En fait, je trouve que ça a l'air plutôt cool. J'aime bien la combinaison de gris et de vert. Voyons si c'est un vieux machin. C'est correct, un peu bruyant lors de l'enroulage, mais pas de cliquetis ni de bruit sourd. Il roule bien, c'est un enrouleur de tuyaux convenable. Belle buse d'origine, très bien. Vivor. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom, ils font beaucoup de publicité partout. Elle est connue pour être abordable. On va le dire comme ça, d'accord? Abordable, ça sonne bien. Écoutons-la rapidement. Ce n'est pas super encombrant, mais il faut le ressentir. Il faut juste, pour comprendre ce que je veux dire, le ressentir quand on a l'impression que c'est l'option la moins chère parmi toutes celles-ci. J'ai un peu envie de... Si tu devais essayer de deviner combien de saisons ce truc te durerait avant que tu doives en acheter un autre, tu dirais combien de saisons? El Tuñado, qu'est-ce que tu en penses? 6 mois. La moitié d'une saison, dit El Tuñado. Ouais, bah tu vois, j'ai l'impression que tu vas devoir le remplacer. Si tu en tires 2 ans, genre, s'il passe un hiver, franchement, il faudrait presque à coup sûr le rentrer là à l'intérieur en hiver. Ça ne survivrait pas à un hiver froid. Ça ressemble vraiment au plastique le moins cher. Encore une fois, Vivor ne propose rien d'autre, c'est le plus bas prix. Je ne suis pas sûr que ce soit celui que tu veuilles mettre sur ta clôture. Buse d'origine. Elle n'est bien que si tu es fan de l'Oklahoma State. Pas bon pour moi. Wakatoya, c'est aussi amusant à dire. J'aime bien son look, mets-le à gauche. Regardons une seconde. J'aime son style, quelques points pour Wakatoya. Aussi. C'est très fluide, donc nous... Il y a des petits clics à prendre en compte. Nous allons vous montrer dans un instant un enrouleur de tuyaux efficace sans clic. Petit fait amusant pour vous. Wakatoya est fabriqué par la même entreprise que l'un des autres. Selon vous, quelle entreprise est-ce? Harafé. Arafé? Je pense que c'est pareil que Girafe, hein, ça a un schéma de couleur similaire, non? Non, c'est Glé Oden. Wakatoya est la nouvelle, peut-être pas nouvelle et améliorée, mais une marque différente. C'est la version plus haut de gamme de celle que nous avons dit l'année dernière être le meilleur rapport qualité-prix. Buse d'origine. Pas sûr. Correct. Harafé. Giraffe Tools propose de nombreuses options pour leurs enrouleurs de tuyaux, comme sur Amazon. C'était d'ailleurs un peu fatigant de voir autant de choix pour le calibre, la longueur du tuyau, etc. Donc c'est une bonne chose, je suppose. Je n'aurais probablement pas deviné que ce serait le troisième enrouleur de tuyaux le plus cher. Je veux dire, juste en le regardant, c'est pareil que le Vivor, tu vois, en le testant et en le touchant. Il fonctionne. Il fonctionne bien comme enrouleur de tuyaux, pulvérise l'eau, s'enroule automatiquement avec un dispositif régulier, comme les autres. On n'a pas l'impression que c'est le troisième plus cher en qualité. Maintenant, ils ont ajouté un support en métal. Je crois l'avoir mentionné l'an dernier. Nous lui avions enlevé des points pour son support en plastique, jugé bon marché. Ils ont donc ajouté un support en métal. Bravo à Girafe d'avoir écouté nos remarques et fait ce changement. La poignée d'origine n'est pas terrible. Ce dévidoir s'appelle dévidoir, ou Azrael, selon comment vous voulez le prononcer. On aime bien celui-ci, on aime le dévidoir. Regardez ça. Voyons, écoutez ça.
C'est de ça que je parle. On a gardé les silencieux pour la fin. Et ces derniers ici, eh bien, au moins quelques-uns de ces derniers ont des mécanismes de verrouillage vraiment cool. Beaucoup des autres, je parle de ce bruit de clic, ce clac, 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 et vous entendez le clic. C'est parce qu'à chaque pied, il se verrouille en place. On pense que celui-ci et un autre n'ont peut-être pas d'incrément d'un pied. Il semble se verrouiller presque où vous voulez. Et puis si vous le retirez à nouveau, c'est comme si ça alternait. Ou qu'il se verrouille, tirez-le légèrement et il se rétracte toujours parfaitement. Peu importe la distance tirée, il se verrouille toujours au même endroit. C'est très bien, et les poils. Je vous avais dit qu'il y en avait un autre avec des poils. On aime les poils. Nettoyer l'herbe et le reste, quand ça revient dans le tuyau, permet de le garder propre, ce qui le fait sans doute durer plus longtemps. J'aime aussi la buse. Gleoden, bienvenue de retour dans la compétition. Gleoden parce que Gleoden a été nommé l'an dernier le meilleur rapport qualité-prix. Quand je l'ai acheté, il coûtait 126 $, mais je viens juste d'aller sur Amazon à l'instant. Regardez encore, il est à 118. Encore une fois, les prix vont changer pour ces articles. Prenez simplement le prix d'achat et assurez-vous qu'il reste relatif, car il change. Vérifiez cela lors de l'achat. Voyons le clic. Un petit peu de clic de l'ancien Gleoden là. Mais quand c'est moins cher que toutes les autres options. Il faut peser le pour et le contre et accepter que ce soit un peu plus bruyant. Mais est-ce que j'accorde plus d'importance aux 10 ou 20 $ supplémentaires qu'à la douceur ou au silence de l'enrouleur de tuyaux? Pulvérisateur d'origine Glehoden. Correct. Imimi, c'est... Et regarde quand même les points de style ici. Si tu aimes le bleu, c'est le seul qui avait ce jeu de couleurs, et beaucoup sont gris. Mais celui-ci est noir avec un peu de bleu. Je trouvais ça plutôt sympa, alors écoute le son. Encore. Si tu comptes les points chez toi, ça fait 0 clic. C'est un peu comme l'enrouleur de tuyaux, l'enrouleur hose, et encore une fois, c'est très similaire dans la façon dont il se déroule, donc il se verrouille. Tout comme celui de hose là-bas, peu importe où tu le tires, et puis tu tires un peu plus, il revient directement à l'intérieur. Aucun des cliquetis et des bruits métalliques comme certains autres, c'est vraiment sympa. Celui-ci est très fluide, encore une fois, il se verrouille parfaitement, c'est tellement fluide, c'est un bon enrouleur de tuyaux. Il a un pulvérisateur. C'est correct. Hoselink est un nom reconnu pour les enrouleurs de tuyaux et figure depuis longtemps parmi les meilleurs. Ce modèle a d'ailleurs été désigné comme le meilleur enrouleur de tuyaux. Nous pensions que c'était le meilleur l'an dernier. Fait amusant, ce tuyau fait 9/16 de pouce, les autres 5/8. Hoselink, pour une raison quelconque, a choisi d'en faire un peu plus gros, donc peut-être que ça vous donne un peu plus de volume d'eau, je ne sais pas. Donc il y a un petit cliquetis. Ah, vous voyez, l'année dernière, celui-ci était considéré comme le meilleur. Il était très fluide, juste un petit cliquetis. Vous voyez, ce n'est pas très bruyant. Celui-ci que nous avons dit être le meilleur dans l'ensemble, je dirais, en le comparant à tous les autres, il y a beaucoup d'entreprises qui rattrapent leur retard. Donc il faut vraiment prendre en compte ce prix, 259 $. Est-ce que ça vaut le coup comparé aux autres? C'est peut-être toujours le meilleur dans l'ensemble, mais est-ce qu'il est vraiment beaucoup mieux? Buse de qualité estière. Vraiment, vraiment excellent. D'accord. Donc on a décidé que choisir le meilleur dans l'ensemble était beaucoup plus difficile cette année. Beaucoup de ces entreprises se sont améliorées, ont rattrapé leur retard, et il y a de bonnes options qui ne sont pas forcément très chères. Donc je veux voir ce que chacun de vous en pense. LevTool, commençons par toi. Quel est le meilleur rapport qualité-prix, ton choix global? Parce que si tu dois acheter l'un de ces appareils, tu vas choisir celui que tu considères comme le meilleur rapport qualité-prix. Lequel tu achètes? LevTool. Je dirais que j'aimerais avoir n'importe lequel de ces enrouleurs de tuyaux, sauf le Vivor. Ils sont tous excellents. Mais si je devais en choisir un avec mon propre argent maintenant, je prendrais le Hamimi. Très bien, El Chugnado. Lequel choisis-tu? Donc j'ai eu l'occasion d'en installer beaucoup. Ces 3 premiers étaient parmi les plus faciles. Je vais quand même choisir le hose réel. Il a la quincaillerie robuste, j'aime la poignée de la buse qui est facile à tirer et j'aime beaucoup son apparence. Mention honorable, mais probablement encore Glehoden, le prix et le reste étaient excellents. Oui, Gleoden fonctionne vraiment très bien. Je pense qu'il tient toujours très bien la route, parce que l'année dernière, on vous a dit que c'était le meilleur rapport qualité-prix. C'était celui-là l'an dernier. Mon choix global, celui que j'achèterais si je devais acheter un de ces enrouleurs de tuyaux, c'est le hose réel. Comme El Tornado l'a dit, j'aime son apparence. Mais il n'a pas parlé des poils, que je trouve être une bonne idée.
2 en avaient. Le Ozreel ici est l'un d'eux. En ce qui concerne le prix, j'aime vraiment celui-là. La façon dont il sonne, la sensation qu'il procure, et presque tout à son sujet. Ozreel, c'est un excellent tuyau et c'est mon choix cette année. Très bien, et bien cela conclut cette vidéo. Donc j'espère qu'elle a été informative, j'espère qu'elle vous a été utile. Mais si vous avez déjà utilisé l'un de ces enrouleurs de tuyaux, si vous avez des retours négatifs ou positifs, laissez-les dans les commentaires. La dernière fois, cela a vraiment été utile. Les gens peuvent consulter les commentaires pour plus d'avis sur un enrouleur de tuyaux. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Certains d'entre eux... Pas terrible. Mon Dieu, c'est tellement stupide. Je ne vais pas parler. D'accord. Sur cet équipement. Qu'est-ce que je dois dire? Buse de tuyau.